L'ancien champion des poids lourds de l'UFC, Francis Ngannou, veut s'assurer que Fury ne recherche pas un avantage injuste. Ngannou fera ses débuts en boxe professionnelle contre Fury en Arabie Saoudite, le 28 octobre. Il fera son retour au combat tant attendu après une année qui comprenait une séparation de l'UFC, un accord avec la PFL, et des incertitudes concernant son genou reconstruit. Ngannou réalisera ses espoirs et ses rêves lorsqu'il entrera sur le ring de boxe d'ici quelques jours. Il aura l'opportunité de combattre Fury, un adversaire ciblé de longue date, dans l'un des plus grands affrontements de boxe de mémoire récente. Ngannou a une lourde tâche à accomplir avec Fury, un poids lourd invaincu, qui est sans doute le plus grand de l'histoire de la division de boxe. Il veut s'assurer que celui-ci n'essaie pas de repousser les limites, en ce qui concerne les règles convenues pour leur match. Lors d'une récente apparition sur le podcast de Joe Rogan, Ngannou a laissé entendre que des mesures supplémentaires devront être prises pour vérifier les gants de Fury. Il a déclaré ceci: « Les gants de Tyson, voilà un sujet très délicat. J'ai entendu beaucoup de plaintes concernant ces gants, ils n'auraient aucune protection. Deontay Wilder s'en est plaint, et c'est de cela dont nous parlons avec la commission. Nous avons besoin que chaque gant soit vérifié. » Deontay Wilder a accusé Fury de tricher après leur deuxième et troisième combat sur le ring. Il a allégué que Fury utilisait des gants illégalement sécurisés, une affirmation qui n'a pas été étayée par des preuves directes. Ngannou n'a combattu dans aucun sport de combat depuis sa dernière apparition à l'UFC contre Cyril Gane. Après avoir battu Gane, il a subi une opération au genou. Et après un différend contractuel controversé, il a choisi de tester l'agence libre. Au moment d'écrire ces lignes, Fury n'a pas répondu aux affirmations de Ngannou. Même si ce n'est peut-être qu'une question de temps avant que le Gypsy King ne riposte à son prochain rival. Après un récent entraînement public à Las Vegas, les fans ont eu un aperçu de ce sur quoi Francis Ngannou a travaillé avec Mike Tyson et Dewey Cooper. Le samedi 28 octobre, Ngannou affrontera Fury en Arabie Saoudite, dans un combat que la plupart des gens s'attendent à être incroyablement unilatéral. Vu en train de frapper les pattes d'ours, et de s'entraîner techniquement, avec l'ancien challenger pour le titre des poids lourds Carlos Takam, les images n'ont pas rendu service en rendant le match plus serré sur le papier. Dans une vidéo sur les réseaux sociaux, le père du Gypsy King a fait part de sa réaction à l'entraînement public. Il a critiqué Ngannou, et espère qu'il s'agissait d'une tentative de déstabiliser Fury. Voilà ces mots: « Je viens de voir Francis Ngannou et Mike Tyson, accompagnés de ce soi-disant entraîneur qui porte les coussinets. J'espère qu'il plaisante et joue l'opossum dans cette vidéo, j'espère que c'est une blague. Je voulais rire parce que si ce n'est pas le cas, les choses vont vraiment mal se terminer. J'espère que c'est une mise en scène. » John Fury dit que le combat de son fils contre Ngannou pourrait devenir son combat le plus rapide de tous les temps. Ce n'est pas une surprise pour beaucoup de gens que Ngannou ne ressemble pas à un grand boxeur technique, compte tenu de son manque d'expérience. Personne ne s'attend à ce qu'il aille sur le terrain et envoie des trucs techniques au champion WBC. Mais son statut de poids lourd, le plus percutant de l'histoire de l'UFC, est là où se situe l'intrigue. Cela étant dit, John Fury n'a pas été du tout impressionné par ce qu'il a vu. Voir Ngannou frapper les jambières et se déplacer sur le ring l'a laissé sans voix. Dans son interview, Fury a déclaré qu'à moins que la vidéo ne soit une blague ou une façon de jouer à des jeux d'esprit avec son fils, il pense que le Gypsy King pourrait enregistrer son meilleur résultat de tous les temps le 28 octobre. Il a ajouté ceci: « Il ne passera pas le premier tour, ce sera probablement le KO le plus rapide de Fury. Mais vous savez quoi, ça va être un jeu d'enfant. Ça va être amusant et ludique parce que si c'est tout ce qu'il peut faire, que Dieu l'aide. Il va se faire briser en morceaux, c'est tout ce que je dis. Si c'est tout ce qu'il peut faire lors d'un entraînement public, alors n'en faites pas. Je trouve que c'est une honte. »